Shalom, voici la lecture du jour qui va se faire dans Luc chapitre 9, verset 28 jusqu'au verset 50. Le thème, c'est les plus grands dans le royaume de Dieu sont ceux qui se font les plus petits. Voilà. 9, 28, 50. 28. Environ une semaine après que Yahusha eut dit ces choses, il prit avec lui Képha, Yochanan et Yaakov et monta dans les collines pour prier. Comme il priait, l'aspect de son visage changea et ses habits devinrent d'une blancheur chatoyante. Soudain, il y eut là deux hommes qui s'entretenaient avec lui, Moïse et Eliaou. Ils apparaissaient dans une splendeur glorieuse et parlaient de son départ qu'il allait bientôt accomplir à Yerushalayim. Képha et ceux qui étaient avec lui s'étaient endormis d'un profond sommeil, mais ils se réveillèrent et virent sa gloire et les deux hommes qui étaient à ses côtés. Yahusha, Képha, ne sachant ce qu'il disait, lui dit, j'ai mal lu, Comme les deux hommes qui étaient Yahusha, Képha, ne sachant ce qu'il lui disait, lui dit, il est bon que nous soyons ici, Rabbi. Construisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Eliaou. Alors qu'il avançait, un nuage survint et les enveloppa. Ils furent très effrayés quand ils entrèrent dans le nuage. Et une voix se fit entendre de l'intérieur du nuage disant, « Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le !» Quand la voix eut parlé, Yahusha se trouva seul une fois encore. Ils gardèrent le silence, et en ce temps-là, ils ne dirent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, ils descendirent des collines, et une large foule vint à sa rencontre. Soudain, un homme dans la foule s'écria, « Rabbi, porte ton regard sur mon fils, je t'en supplie, car c'est mon enfant unique. Voici ce qui lui arrive. » Un esprit le saisit et soudain il crie et l'agite dans des convulsions en le faisant écumer de la bouche. Il ne le quitte que très difficilement après l'avoir meurtri. J'ai demandé à tes talmidim de chasser cet esprit, mais ils n'ont rien pu faire. Yahusha répondit, gens pervers et incrédules, combien de temps encore vais-je rester avec vous et devrais-je devoir vous supporter? Amène ici ton fils. Lorsque le fils s'approcha, le démon le projeta au sol et il eut des convulsions. Mais Yahusha menaça l'esprit impur, guérit le garçon et le rendit à son père. Ils furent tous remplis d'étonnement devant la grandeur de Dieu. Comme il s'émerveillait de toutes les choses qu'il faisait, Yahusha dit à ses talmidim, « Écoutez attentivement ce que je veux vous dire maintenant. Le Fils de l'homme est sur le point d'être trahi et livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ces paroles leur avaient été cachées afin qu'ils ne puissent pas en saisir le sens et ils eurent peur de le questionner à ce sujet. Une dispute s'éleva au milieu des talmidim pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Mais Yahusha, connaissant les pensées de leur cœur, prit un enfant, le plaça auprès de lui et leur dit, « Quiconque accueille cet enfant en mon nom, m'accueille moi-même, et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En d'autres mots, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est lui qui est le plus grand. »
Yochanan répondit, Rabbi, nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom. Nous l'avons empêché car il ne suit ni toi ni notre groupe. Yahusha lui dit, ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est avec vous. La lecture, c'est jusqu'à 50. Bon, c'est là, c'est jusqu'à maintenant. Alors, la question de méditation pour cette lecture, c'est comment puis-je me faire petit parmi les enfants de Dieu cette semaine? Comment puis-je me faire petit parmi les enfants de Dieu cette semaine? Voilà. Seigneur, je prie pour chacun de nous, disciples du Messie, que nous puissions être à son exemple et réfléchir sur cela. Comment nous faire petits, Seigneur? Humblement. Comme toi, tu es doux et humble de cœur, tu es notre exemple et tu ne t'es pas élevé dans la position grande, très grande, que tu avais, que tu as. Tu ne t'es pas imposé, mais tu as laissé les gens se questionner. Et pareillement, Seigneur, je prie que nous ne puissions pas nous élever en tant qu'enfants de Dieu, mais que ce soit les autres qui nous voient comme enfants de Dieu. Et particulièrement sur ce que nous croyons avoir. Nous avons tous reçu de toi, tous dans cette grande famille de Dieu, qu'on ne s'élève pas non plus et qu'on attende voilà, humblement que les gens viennent à nous et nous demandent. Voilà. Merci Seigneur, merci de ce que tu as donné des dons à chacun d'entre nous et que nous ne soyons pas orgueilleux, rebelles Seigneur, que nous pratiquions la parole. Nous savons qu'on a tous besoin les uns des autres et pourquoi il y a ce manque d'humilité en ne demandant pas de l'aide aux autres. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des dons des autres. Tous. Nous sommes tous différents et nous sommes tous un seul corps. Enlève, Seigneur, tout orgueil et toute résistance. Fais-nous tout petits devant ta face et devant les hommes. Merci, Père, parce que c'est toi qui le fais en nous. C'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui, par ton esprit, convainc de péché, de jugement. Merci de nous faire grâce. À tous. Amen. C'est bête.